La pilote serra fermement le téléphone, la voix pleine d'agacement. Il y a un gamin noir qui cause des problèmes dans le salon des pilotes. Venez ici immédiatement. Elle se retourna pour faire face au garçon, criant froidement, sortez. Cet endroit n'est pas pour vous. Le capitaine Rebecca Whitman fixa intensément Elia Jackson, l'adolescent de 16 ans qui tenait nerveusement son badge d'invité. J'attends juste mon guide, dit-il. Elle a dit que je pouvais rester ici. Je me fiche de ce que quiconque vous a dit, interrompit sèchement Whitman, appelant aussitôt sa radio. Sécurité, venez au salon des pilotes tout de suite. Il y a un intrus non autorisé. Elia resta figé, la peur inondant son cœur. Il était juste assis là, regardant la télévision, en attendant. Était-ce un crime? Elia, l'étudiant noir de 16 ans aux yeux vifs et à l'intellect aiguisé, sourit faiblement en regardant le badge d'identité spécial épinglé à sa poitrine. C'était un pass qu'il avait gagné après avoir devancé des centaines d'autres candidats, obtenu grâce à un essai sincère qui démontrait sa profonde passion pour l'aviation. Depuis son enfance, Elia pouvait identifier différents types d'avions rien qu'au son de leur moteur, dessiner avec expertise les schémas de contrôle complexes des avions modernes, et passait souvent des heures assis près de sa fenêtre, fasciné par les trajectoires de vol des avions qui traversaient le ciel. Maintenant, alors qu'il se tenait dans cette pièce, un endroit réservé aux vrais pilotes, son cœur battait la chamade, entre excitation et nervosité. Elia se pencha en arrière dans sa chaise, son regard fixé sur l'écran de télévision diffusant un documentaire sur l'histoire de l'aviation commerciale, complètement inconscient du monde autour de lui. La porte s'ouvrit soudainement avec fracas, tirant Elia de sa rêverie passionnée. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait une femme en uniforme de pilote impeccable, ses épaules ornées de 4 galons dorés brillants, signe d'autorité et d'expérience. C'était le capitaine Rebecca Whitman, une pilote vétéran avec plus de 20 ans de service chez Horizon Airlines. Elia remarqua immédiatement le regard surpris mais méfiant dans ses yeux alors qu'elle entrait. Le capitaine Whitman fronça les sourcils, s'approchant rapidement d'Elia, chaque pas comme un couteau froid fendant l'air. Sa voix résonna, assez sèche et coupante pour faire sursauter Elia. « Vous? Qui vous a laissé entrer ici? Que faites-vous dans le salon des pilotes ?» Elia se leva instinctivement, le cœur battant à toute vitesse, essayant de rester calme et poli alors qu'il expliquait « Bonjour, madame, je suis Elia Jackson. Je fais partie du programme d'exploration de carrière d'Horizon Airlines. J'attends juste le retour de mon guide. » Whitman sourit d'un air narquois, ses yeux ne révélant que dédain et doute. « Exploration de carrière? Ce n'est pas un endroit pour s'amuser, surtout pas pour un étranger comme vous. Sortez immédiatement. » Ces mots furent comme une gifle, laissant Elia abasourdi. Il leva maladroitement la main, pointant son badge d'identité. « Mais madame, on m'a autorisé à attendre ici. J'ai un badge, et mademoiselle Reynolds DRH. » Avant qu'Elia ne puisse terminer, le capitaine Whitman arracha rapidement le badge de son cou, faisant claquer la lanière. Elle retourna le badge et y jeta un coup d'œil avant de déclarer furieusement « Un faux badge. Je le savais. Un gamin comme vous n'a pas le droit d'être dans cette zone restreinte. C'est une grave faille de sécurité. » Le visage d'Elia se décolora, choqué et terrifié par la sévère accusation. Il n'avait même pas eu le temps de la digérer lorsque Whitman sortit sa radio et appela froidement la sécurité de l'aéroport. « J'ai besoin d'une assistance immédiate au salon des pilotes. Nous avons un intrus dans une zone restreinte, utilisant probablement une fausse pièce d'identité. C'est une situation grave. » Le cœur d'Elia se serra, tout son corps tremblait. Des regards curieux de l'extérieur du salon commencèrent à se rassembler. L'accusation infondée mais ferme du capitaine Whitman transformait ce qui aurait dû être le jour le plus important de la vie d'Elia en un cauchemar, juste à cause de la couleur de sa peau, juste à cause du préjugé profondément enraciné d'une adulte. Le rêve de toute une vie d'Elia ne tenait plus qu'à un fil, et le brillant avenir pour lequel il avait tant lutté pouvait être écrasé en un instant. Elia resta figé sur place, les yeux rouges mais retenant ses larmes de toutes ses forces. Il comprit que la tragédie ne faisait que commencer. Le grésillement de la radio du capitaine Whitman perça le silence de la salle de repos, attirant immédiatement l'attention du personnel de l'aéroport voisin. Elia resta figé, sentant tous les regards se tourner lentement vers lui, chaque regard comme une aiguille piquant son estime de soi. Il rassembla tout son courage et s'approcha, sa voix tremblant d'un mélange de confusion et de nervosité. « Madame,
je n'ai pas utilisé une fausse pièce d'identité. Mademoiselle Reynolds du département des RH m'a personnellement amené ici. J'attends depuis presque 20 minutes, et je n'ai rien fait de mal. Mais le capitaine Whitman ne prêtait aucune attention aux paroles d'Elia. Ses yeux étaient glacés, complètement indifférents à la panique clairement lisible sur son visage. Elle serrait fermement le badge d'identité dans sa main, le brandissant comme si c'était la preuve d'un crime grave qu'elle venait de découvrir, et se tourna vers la porte. Élevant la voix pour s'adresser au personnel de l'aéroport et aux pilotes qui se rassemblaient, elle dit « Tout le monde, faites attention. Nous sommes constamment formés pour identifier et prévenir les menaces de sécurité. C'est un cas d'école, un jeune homme utilisant une fausse pièce d'identité pour infiltrer la zone des pilotes, éventuellement pour collecter des informations sensibles ou saboter des biens de la compagnie aérienne. » Des murmures parcoururent la foule, et certains commencèrent à regarder Elia avec suspicion et un dédain évident. Le sentiment d'isolement l'envahit rapidement, son cœur battant de colère et d'impuissance face à l'injustice insupportable qu'il subissait. Elia scanna la pièce, espérant voir mademoiselle Reynolds ou quiconque pourrait témoigner de son innocence, mais personne ne s'avança. À ce moment-là, le son de pas pressés résonna dans le couloir. 2 agents de sécurité de l'aéroport entrèrent avec des expressions sérieuses, s'approchant rapidement d'Elia comme indiqué par le capitaine Whitman. Elle pointa directement Elia, parlant d'un ton ferme et inébranlable, « C'est lui. Je veux que vous le sortiez d'ici et que vous le fouilliez minutieusement. Je suis sûr que c'est une violation intentionnelle de la sécurité. » L'un des agents, un homme d'âge moyen au visage sévère, scruta Elia de la tête aux pieds avant de parler d'une manière ferme mais professionnelle, « Jeune homme, veuillez venir avec nous. Nous devons vérifier votre identité et clarifier la situation. » Elia recula instinctivement, sa voix brisée par la peur mais s'efforçant de rester calme et logique. « On m'a vraiment autorisé à être ici. Je fais partie du programme d'expérience aéronautique. S'il vous plaît, contactez mademoiselle Reynolds. » Je ne mens pas. Mais le capitaine Whitman intervint une fois de plus, coupant sans pitié le dernier espoir d'Elia. Son regard aiguisé n'offrait aucune sympathie ni doute dans son jugement. « Je ne veux plus perdre de temps. Il a violé une zone restreinte, portant une fausse pièce d'identité, et a avancé des excuses non vérifiées. Vous devez gérer cela immédiatement. Il s'agit de la sécurité des vols, cela ne peut être pris à la légère. » Ces mots furent comme une sentence prononcée sur le champ, et Elia fut plongé dans un état de panique. Tout autour de lui semblait devenir incontrôlable. La sueur commença à perler sur son front alors que le poids du cauchemar s'installait pleinement. L'injustice était flagrante devant lui, pourtant il ne pouvait rien faire pour se défendre ou la changer. Alors que les 2 agents de sécurité s'approchaient, Elia sortit son téléphone en tremblant, sa voix se brisant alors qu'il suppliait, « S'il vous plaît, laissez-moi appeler mon père. Il peut tout expliquer. » Whitman fronça les sourcils avec un rictus, croisant les bras et parlant d'un ton moqueur dont seul Elia pouvait ressentir tout le poids du dédain. « Allez-y, appelez-le. Bien que je sois sûr que votre père ne pourra pas aider dans cette situation. Je ferai en sorte que vos parents, probablement en tant que concierge ici, soient licenciés pour avoir laissé leur fils causer des problèmes à cet aéroport. » La pièce tomba silencieuse face à sa cruauté et à son préjugé flagrant, mais personne n'osa parler pour Elia. Il resta figé, les yeux pleins de larmes mais ne pleurant pas, ses mains tremblantes alors qu'il composait le numéro de son père. Chaque longue sonnerie résonnait dans le silence, chaque seconde qui passait s'étirait à l'infini, amplifiant la tension et la tragédie de ce moment. Elia ne pouvait qu'espérer que son père arriverait à temps pour le sauver de l'abîme de cette cruelle injustice. La sonnerie du téléphone semblait interminable, chaque tintement serrant le cœur d'Elia d'anxiété. Ses yeux étaient fixés sur l'écran du téléphone, attendant nerveusement l'apparition de la voix familière de son père. Mais à ce moment précis, alors que la réalité devenait plus sombre que jamais, de beaux souvenirs du passé affluèrent soudainement, apaisant doucement la douleur qui déchirait son cœur. Elia se souvenait vivement de la première fois qu'il était monté dans un avion. C'était pour son 6e anniversaire, et son père, David Jackson, venait d'occuper un poste important à la Federal Aviation Administration, FAA. Pour célébrer l'anniversaire de son fils, il avait secrètement organisé une visite spéciale à l'aéroport international de Dulles, près de Washington, D.C. À cette époque, Elia n'était qu'un petit garçon aux yeux vifs, debout sous l'aile de l'énorme Boeing 777, regardant l'avion s'élever dans le ciel comme un oiseau de fer puissant et majestueux. Il se souvenait de la sensation à ce moment-là, une sensation à la fois émerveillée et heureuse,
mêlé d'un profond désir de conquérir le vaste ciel. Après cette visite spéciale, Elia interrogeait constamment son père sur tout ce qui touchait à l'aviation. Il était fasciné par la façon dont ces avions géants pouvaient glisser si doucement dans le ciel, les principes de l'aérodynamique et comment les pilotes pouvaient naviguer en toute sécurité à travers les cieux orageux. Malgré son travail chargé de gestion de la sécurité aérienne à l'échelle nationale, David trouvait toujours le temps de s'asseoir à côté de son fils, expliquant patiemment chaque détail en profondeur. Dans chaque conversation, il disait toujours une chose à Elia, qu'il pourrait devenir un grand pilote s'il était assez courageux et assez persévérant. Dans les mois qui suivirent, Elia commença à remplir sa chambre de modèles d'avions de toute taille, des avions classiques comme le Wright Flyer aux avions les plus avancés du monde, tels que le Boeing 787 Drumliner et l'Airbus A350. Les murs de sa chambre se couvrirent rapidement d'affiches d'avions, de schémas de moteurs et d'informations historiques sur l'industrie aéronautique. Son père avait un jour souri et plaisanté en disant que sa chambre ressemblait à un mini-musée de l'aviation. Non seulement une passion, Elia concrétisa également son rêve de devenir pilote grâce à un entraînement intensif. Il utilisait fréquemment des logiciels de simulateurs de vol, pratiquant patiemment les manœuvres de vol de base, apprenant à décoller et à atterrir, et progressant graduellement vers la gestion de scénarios d'urgence lors de vols virtuels. De nombreuses fois, sa mère devait rappeler à Elia d'aller se coucher tôt car il restait éveillé tard pour pratiquer ses compétences de pilote sur l'ordinateur. Mais David, en revanche, encourageait toujours silencieusement son fils, sachant que chaque heure passée à pratiquer rapprochait Elia un peu plus de son grand rêve. Cependant, le chemin vers ce rêve ne fut pas sans défi. Elia rencontra des doutes de son entourage, des remarques de personnes qui ne croyaient pas qu'un petit garçon noir puisse aspirer à devenir pilote. Dans ces moments-là, David apparaissait toujours au bon moment, posant une main ferme sur l'épaule de son fils et le regardant dans les yeux avec une détermination inébranlable. « Elia, les autres peuvent douter de toi, mais ne te permets jamais de douter de qui tu es. Tu appartiens au ciel, et le ciel te sera toujours ouvert. » Ces mots encourageants aidèrent Elia à surmonter ses moments les plus difficiles. Et lorsque la plus grande opportunité se présenta, le processus de sélection pour le programme spécial d'expérience aéronautique d'Horizon Airlines pour les étudiants exceptionnels, Elia sut qu'il ne pouvait pas la laisser échapper. Il passa des semaines à préparer sa dissertation de candidature, écrivant sur sa passion pour l'aviation, les expériences inoubliables avec son père, et surtout, son désir ardent de devenir pilote. Le jour de l'annonce des résultats, Elia était si nerveux qu'il ne pouvait pas ouvrir la lettre lui-même. Ce fut David qui dut l'encourager et l'ouvrir pour lui. Au moment où son père sourit brillamment et dit à Elia qu'il avait battu des centaines de candidats pour être choisi, Elia ne put retenir ses larmes. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une confirmation de son rêve et des années d'efforts acharnés qu'il avait déployés. Elia serra son père dans ses bras, pleurant de joie immense, le remerciant silencieusement de toujours avoir cru en lui et de l'avoir soutenu tout au long de ce parcours difficile. Mais Elia n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, le premier jour du programme spécial, un jour qui aurait dû être le plus grand tournant, se transformerait en cauchemar. Le doute et les préjugés du capitaine Whitman se sentaient comme des couteaux aiguisés coupant lentement le rêve le plus pur d'Elia, pièce par pièce. Les choses qu'elle disait, son attitude, tout semblait déclarer que son rêve serait toujours limité par la couleur de sa peau et son origine. Elia serra fermement son téléphone, essayant de ravaler la boule dans sa gorge. Il se souvint des paroles de son père et se dit silencieusement de rester fort, de défendre fermement le rêve qu'il avait nourri pendant tant d'années. Car maintenant, plus que jamais, Elia comprit que la véritable bataille pour son rêve avait commencé, et peu importe à quel point les circonstances devenaient désespérées, Elia croyait toujours que son père arriverait à temps pour le sauver de l'abîme de cette cruelle injustice. Les beaux souvenirs de son père et le rêve de voler, qui venait d'apaiser une partie de la peur d'Elia, furent immédiatement éteints par les pas puissants de l'équipe de sécurité de l'aéroport. Deux hommes en uniforme gris entrèrent rapidement dans la pièce, leur visage froid et sérieux, leur regard perçant comme observant un vrai suspect. Elia recula instinctivement, se sentant comme s'il avait commis quelque chose de grave, bien qu'il ne pût pas vraiment le comprendre. L'un des agents de sécurité, un homme grand au visage sévère, jeta un bref coup d'œil autour de la pièce avant de fixer son regard fermement sur Elia. Il s'approcha de lui avec détermination, sa voix claire mais pleine de menaces alors qu'il parlait. « Jeune homme, vous devez vous expliquer immédiatement. Comment êtes-vous entré dans ce salon des pilotes ?» Elia déglutit difficilement, essayant de contrôler sa respiration qui devenait rapide. Ses yeux étaient grands de peur, mais il luttait toujours pour garder un semblant de calme.
Il prit une profonde inspiration et parla lentement, « Je suis Elia Jackson. Je fais partie du programme d'expérience de carrière chez Horizon Airlines. J'ai été amené ici par mademoiselle Tanya Reynolds des RH, mais elle est sortie pour s'occuper d'une affaire urgente. » L'agent de sécurité écouta son explication puis se tourna vers le capitaine Whitman, comme s'il cherchait confirmation de la véracité des dires d'Elia. Mais au lieu de reconnaître ou de reconsidérer calmement la situation, Whitman secoua légèrement la tête, haussa les épaules avec une expression moqueuse, et répondit d'un ton froid et sceptique, « Je travaille pour cette compagnie aérienne depuis près de 20 ans. Il n'est jamais arrivé qu'un étudiant puisse entrer dans le salon des pilotes sans surveillance. Son badge a l'air faux, vérifiez attentivement, vous verrez clairement. » Cette déclaration frappa au cœur de la confiance de tous, et elle changea immédiatement l'attitude de l'équipe de sécurité. L'homme grand s'approcha d'Elia, ses yeux remplis de doute. « Remettez votre pièce d'identité et expliquez d'où vous tenez ce badge. Qui vous l'a donné ?» Elia ouvrit en tremblant sa poche de veste, fouillant maladroitement son petit portefeuille qui contenait sa carte d'étudiant. Il essaya une fois de plus d'expliquer aussi clairement et sincèrement que possible, « Je ne mens pas. Mademoiselle Reynolds m'a donné ce badge ce matin avec mon nom et ma photo. S'il vous plaît, vous pouvez appeler mademoiselle Reynolds pour vérifier ce que je dis. Je n'ai vraiment aucune mauvaise intention. » Cependant, son explication sincère fut noyée par des murmures de doute de la part des autres employés et pilotes qui se rassemblaient de plus en plus autour de la porte. Leurs regards curieux et sceptiques étaient mêlés de prudence, tous dirigés vers Elia, comme si, rien qu'en le regardant, ils pouvaient déterminer s'il était innocent ou coupable. Personne ne parla pour le défendre. Personne ne dit un mot pour confirmer qu'il disait la vérité. Elia réalisa douloureusement qu'il était complètement seul dans cette bataille contre les préjugés. Le capitaine Whitman, exploitant pleinement l'avantage psychologique de son côté, parla de nouveau avec une expression sérieuse, soulignant délibérément le danger imaginé. « Regardez attentivement, c'est exactement comme ça que les personnes mal intentionnées infiltrent des zones sensibles comme celle-ci. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents, surtout lorsque la sécurité aérienne doit toujours être une priorité absolue. Qui peut garantir qu'il n'a pas des plans plus dangereux ?» Ces accusations infondées créèrent immédiatement une vague de doute plus forte dans l'esprit de toutes les personnes présentes. Certains pilotes commencèrent à secouer la tête d'irritation, leurs yeux semblant blâmer Elia d'avoir causé des problèmes. D'autres sortirent discrètement leur téléphone pour prendre des photos ou des vidéos, leur curiosité teintée d'intentions malveillantes. Elia sentit son cœur se briser de désespoir. L'absurdité, l'injustice et les préjugés créèrent une énorme pression qui pesait sur lui. L'agent de sécurité grand fit un pas de plus, poussant Elia contre le coin du mur. Il tendit la main, sa voix froide et inébranlable, ne montrant aucune pitié. « Nous allons devoir vous sortir d'ici pour une vérification plus approfondie. Si vous continuez à refuser de coopérer, nous devrons considérer cela comme une résistance à l'application de la loi. » Elia sentit clairement la pression terrifiante de ses paroles et de ses actions. Il réalisa qu'il était tombé dans un piège de doute, trop lourd et intense. Elia n'aurait jamais imaginé que le rêve pur qu'il avait construit tout au long de son enfance pourrait s'effondrer si rapidement juste à cause d'un regard préjugé d'un étranger. Il prit une profonde inspiration, les larmes menaçant de couler, mais il essaya de les retenir. Dans son désespoir, Elia jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone, espérant que son père apparaîtrait juste à temps pour l'aider à échapper à cette situation épouvantable. Mais l'écran du téléphone resta douloureusement silencieux, et Elia réalisa à ce moment-là qu'il était complètement seul, piégé dans la toile de doute la plus amère qu'il ait jamais affrontée de sa vie. Elia balaya la salle de repos du regard, cherchant désespérément le moindre signe de sympathie dans l'océan de gens qui l'entouraient. Mais tout ce qu'il reçut, ce furent des regards froids et méfiants, ou pire, l'apathie indifférente et déchirante de son entourage. Il ne s'était jamais senti aussi complètement seul, comme si toute la confiance et l'espoir qu'il avait bâti au fil des ans avaient soudainement disparu en quelques instants fugaces. Il fut poussé dans un coin, le dos pressé contre le mur froid, ses mains serrées l'une contre l'autre comme s'il essayait de conserver le dernier fragment de son calme. L'agent de sécurité grand ne quitta jamais Elia des yeux, son regard perçant et sévère, tandis que son collègue marmonnait rapidement quelque chose dans sa radio. Le capitaine Whitman se tenait non loin, les bras croisés, une expression suffisante sur son visage. Elle jeta un coup d'œil à Elia, un air de satisfaction traversant son visage en voyant la peur et la panique sur son visage. Whitman s'avança, laissant délibérément sa voix résonner clairement dans la pièce, s'assurant que tout le monde puisse entendre.
C'est exactement pourquoi je préviens toujours qu'il ne faut jamais, jamais être négligent, même une seconde, avec la sécurité de l'aéroport. Il peut avoir l'air inoffensif, mais qui sait ce qui se passe dans sa tête? Un moment d'insouciance pourrait entraîner des conséquences inimaginables. Ces mots frappèrent Elia comme une lame froide au cœur, le transformant d'un étudiant passionné au rêve noble en une menace dangereuse aux yeux de tous ceux qui l'entouraient. Elia pouvait voir la peur, l'inquiétude et même la colère sur les visages des pilotes et du personnel de l'aéroport, les mêmes personnes qu'il avait admirées quelques minutes auparavant et qu'il avait tant désiré ressembler. Ne pouvant plus le supporter, Elia essaya une fois de plus de parler en tremblant, sa voix rauque mais remplie de désespoir. « S'il vous plaît, puis-je appeler mon père? Je jure que je n'ai rien fait de mal, il peut le confirmer. S'il vous plaît. » L'agent de sécurité le regarda longuement, puis hocha la tête à contre-cœur. Elia saisit rapidement son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'il faillit ne pas pouvoir composer le numéro de son père. Son cœur battait sauvagement, sa respiration se faisant courte, et chaque sonnerie du téléphone ne faisait qu'accroître sa peur. Elia pria silencieusement pour que son père décroche immédiatement, mais chaque sonnerie semblait s'étirer comme si elle mettait sa patience à l'épreuve. Pendant qu'il attendait, Whitman continuait de parler aux autres autour d'elle d'une voix pleine de prudence excessive, semant délibérément le doute dans l'esprit de chacun. Nous avons été spécifiquement formés pour des situations comme celle-ci. Les personnes mal intentionnées essaieront toujours d'agir innocemment, utilisant toujours des explications logiques pour cacher leurs vrais motifs. J'ai vu de nombreuses situations similaires au cours des 20 dernières années. Croyez-moi, sa façon d'agir est définitivement suspecte. Les gens commencèrent à murmurer entre eux, leurs yeux se tournant de nouveau vers Elia, remplis de plus de doute et de malaise qu'auparavant. Ils ne le voyaient plus comme un adolescent innocent, mais comme une menace réelle, quelqu'un dont il fallait se méfier et qu'il fallait éviter. Jamais Elia n'aurait imaginé qu'en un clin d'œil, tout son avenir, pour lequel il avait tant travaillé, pourrait être menacé de disparaître à cause d'une accusation infondée d'un parfait inconnu. Elia savait trop bien les conséquences d'une telle situation, juste un instant où il serait considéré comme une menace pour la sécurité aérienne fermerait à jamais la porte à son rêve de devenir pilote. Réputation, bourse d'études, opportunités de carrière tout s'évanouirait dans le néant à cause d'un moment de cruels préjugés. Finalement, le téléphone cessa de sonner, et la voix familière de son père résonna avec force. « Elia, que se passe-t-il » Mais entendre la voix de son père ne fit que paniquer davantage Elia, ses émotions le submergeant alors qu'il luttait pour articuler clairement les mots. « Papa, je suis à l'aéroport, et ils disent que je suis entré illégalement dans la salle de repos des pilotes. Ils ne me croient pas, je ne sais pas quoi faire. » Il y eut un silence soudain à l'autre bout, et pendant un bref instant, Elia sentit son cœur s'arrêter. Après une pause, son père, David Jackson, parla fermement et avec une calme résolution. « Elia, écoute-moi. Tu ne dois plus avoir peur ni perdre ton calme. Je me rends immédiatement à l'aéroport pour tirer ça au clair. Reste fort, et je ne laisserai personne te manquer de respect à nouveau. » Cette courte déclaration de son père fit fondre Elia en larmes, à la fois soulagé et terrifié par ce qu'il venait d'endurer. Whitman vit Elia pleurer et ricana d'un air moqueur, parlant assez fort pour que tout le monde entende. « Alors, tu as quand même dû appeler tes parents, hein? Tout le monde est comme ça. Tu aurais dû connaître ta place dès le début. » L'insulte piqua Elia, mais il ne put rien faire d'autre que de rester silencieux, attendant que son père vienne à son secours. Jamais il n'avait souhaité l'arrivée de son père plus désespérément, car maintenant ses rêves, qu'il avait nourris si longtemps, pendaient au bord de la destruction totale, et son père était le seul qui pouvait le sortir de ce cauchemar. Les murmures méprisants du capitaine Whitman résonnaient encore clairement dans les oreilles d'Elia, chaque mot froid coupant son cœur comme un couteau aiguisé. Il semblait que l'appel à l'aide à son père non seulement n'améliorait pas les choses, mais augmentait plutôt la suspicion et les regards réprobateurs de la foule. Whitman reconnaissait la faiblesse d'Elia, et elle ne manquait pas l'occasion de l'exploiter au maximum. Whitman fit un pas de plus au milieu de la pièce, se tenant droite, sa posture pleine d'autorité et de confiance, comme si elle était devant un procès public où elle était à la fois l'accusatrice et le juge. Ses yeux perçants balayèrent toutes les personnes assistant à la situation, puis s'arrêtèrent sur le visage d'Elia avec un regard d'une froideur indescriptible. Elle éleva la voix assez fort pour que tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce puisse entendre. « J'espère que tout le monde ici comprend la gravité de ce problème. Nous ne pouvons pas simplement écarter cela comme un petit malentendu.
Non seulement il est entré illégalement dans une zone restreinte pour les pilotes, mais il pourrait aussi être un espion industriel, quelqu'un qui essaie de voler des informations sensibles à notre compagnie aérienne. La pièce tomba dans un silence presque complet après cette grave déclaration. Elia sentit un frisson froid parcourir sa colonne vertébrale, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, incapable de comprendre les accusations absurdes et cruelles qui lui étaient lancées. Un espion industriel? Juste parce qu'il était assis dans le salon des pilotes et regardait un documentaire sur l'aviation, il était maintenant transformé en un dangereux espion? Les murmures de la foule se répandirent rapidement, tous les regards se tournant vers Elia, remplis de doutes et de jugement. Il pouvait sentir son honneur et sa dignité être impitoyablement piétinés. Mais Whitman ne s'arrêta pas là. Elle continua, son ton dégoulinant de sarcasme et de malice. Il vient d'appeler ses parents. Je suppose que ce doivent être des concierges ou du personnel de nettoyage travaillant ici à l'aéroport. Peut-être est-ce ainsi qu'ils utilisent leurs enfants pour se faufiler dans des zones restreintes. Qui sait quelles sont leurs véritables intentions? Les ricanements et les regards moqueurs commencèrent à se répandre parmi les employés et les pilotes qui observaient la scène. Elia sentit son cœur être écrasé, tout son corps tremblait de colère et de honte. Il serra les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, faisant tout son possible pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Tout au long de sa vie, Elia avait toujours été fier de son père, David Jackson, un homme respecté et plein de dignité qui avait dédié presque toute sa vie à assurer la sécurité et l'avancement de l'industrie aéronautique du pays. Elia avait vu son père rester éveillé toute la nuit pour gérer des crises de sécurité aérienne, avait été témoin de sa résolution et de son courage face à des défis difficiles. Et maintenant, sous ses yeux, son père bien-aimé était cruellement rabaissé par Whitman. L'humiliation, la dégradation publique de son intégrité, brisèrent presque Elia, mais il resta ferme, ses yeux fixant Whitman d'un regard déterminé qui portait une touche de douleur imistakable. Il comprit qu'à ce moment-là, toute démonstration de colère ou de faiblesse pourrait être exploitée par Whitman pour renforcer davantage ses accusations. Whitman croisa le regard d'Elia et sembla momentanément surprise par la résilience inhabituelle du garçon. Mais au lieu de reculer, elle devint encore plus déterminée à pousser la situation plus loin, comme si elle voulait prouver à tout le monde qu'elle avait toujours raison. Whitman éleva de nouveau la voix. Pensez Y, si nous n'avions pas attrapé ce garçon aujourd'hui, à quel point les conséquences auraient-elles pu être graves? La sécurité de centaines de passagers et de membres d'équipage aurait pu être compromise par le moindre relâchement de notre vigilance. Cette fois, ceux qui l'entouraient commencèrent à hocher la tête en signe d'accord, comme s'ils croyaient pleinement à tout ce que disait Whitman. Elia sentit son cœur être déchiré en morceaux. Il ravala la douleur qui lui serrait la gorge, et d'une voix tremblante mais d'une détermination inébranlable, il parla, « Madame, je ne suis pas un espion, et mes parents ne sont pas des concierges ici. S'il vous plaît, ne les insultez pas ainsi. » Mais la faible protestation d'Elia ne fit que satisfaire davantage Whitman. Elle ricana froidement, sa voix dégoulinant de dédain. « Oh, je n'insulte personne. Je ne fais que présenter une possibilité très réaliste. La vérité est difficile à accepter, n'est-ce pas? » Elia pouvait à peine tenir debout, ses jambes tremblant d'indignation et d'humiliation, mais il refusa de se laisser tomber devant cette cruauté. Elia savait qu'il devait s'accrocher à sa dignité, non seulement pour lui-même, mais pour son père, qui lui avait toujours enseigné que la valeur d'une personne se définissait par la façon dont elle affrontait l'adversité. Maintenant, tout ce qu'Elia pouvait faire était de rester là, dans une douleur silencieuse, attendant que son père arrive et le sauve de ses accusations cruelles et infondées. Il se dit de rester fort, de tenir bon encore un peu, car Elia savait avec certitude que son père ne laisserait pas cette cruauté injuste continuer beaucoup plus longtemps. L'écho persistant des insultes froides du capitaine Whitman résonnait encore dans les oreilles d'Elia, engourdissant presque son esprit de la honte et de la blessure profonde. Chaque regard suspicieux de la foule se sentait comme des fils invisibles se resserrant autour de son cœur, et chaque respiration qu'il prenait était lourde et douloureuse. Elia luttait pour rester debout, ses jambes menaçant de céder sous le poids de la cruauté et des préjugés qui l'entouraient. Sa main tremblait alors qu'il serrait fermement son téléphone, comme si c'était la seule bouée de sauvetage qui lui restait à laquelle s'accrocher à ce moment-là. Elia baissa la tête, essayant de prendre une profonde inspiration pour stabiliser sa voix alors qu'il appelait son père pour la deuxième fois. Ses doigts tremblants tâtonnaient avec les chiffres familiers, chaque bip résonnant comme s'il prolongeait la peur montant en lui. Finalement, son père, David Jackson, parla à l'autre bout, sa voix chaleureuse mais autoritaire, faisant presque éclater Elia en sanglots de soulagement.
Elia, c'est papa. Ça va? Dès qu'il entendit cette voix familière, toutes les émotions qu'Elia avait retenues éclatèrent soudainement en un instant fugace. Sa voix se brisa, remplie de panique et de faiblesse plus qu'il ne l'avait espéré. Papa, ils m'ont traité d'espion, ils ont dit que j'avais pénétré illégalement, et personne ne veut m'écouter. Je n'ai vraiment rien fait de mal, mais ils ne me croient pas. Papa, peux-tu venir ici tout de suite? David fit une pause, et ce silence sembla geler le cœur d'Elia. Mais ensuite la voix de son père s'éleva, assez forte et décisive pour apaiser une partie de la peur dans la poitrine d'Elia. Elia, écoute-moi. Tu ne dois plus avoir peur ni perdre ton calme. Je me rends immédiatement à l'aéroport pour tirer ça au clair. Reste fort, et je ne laisserai personne te manquer de respect à nouveau. La promesse ferme et autoritaire de son père ressemblait à une lueur d'espoir perçant l'obscurité dense du désespoir dans lequel Elia s'enfonçait. Elia prit une profonde inspiration, essuyant les larmes qui menaçaient de couler. Il savait qu'à ce moment-là, il devait tenir bon, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son père, qui était en route pour restaurer sa dignité et ses rêves. Pendant qu'Elia essayait encore de retrouver son calme, Whitman parla de nouveau, semblant vouloir écraser le dernier brin d'espoir qu'Elia venait de recevoir. Sa voix froide et moqueuse résonna une fois de plus, délibérément élevée pour qu'Elia puisse entendre clairement. Quelle performance émouvante! Je parie que son père se précipite maintenant pour quitter son poste dans la zone des toilettes afin de venir ici redorer le nom du petit chéri. Mais malheureusement, nous devons résoudre cela rapidement, la sécurité de l'aéroport ne peut pas attendre de tels numéros. Les gens autour d'eux riaient doucement, leurs expressions moqueuses et en accord avec les paroles malveillantes. Elia sentit sa gorge se serrer, la frustration et la colère étaient si intenses qu'il pouvait à peine garder son calme. Pourtant, il se mordit la lèvre, gardant son regard stable et résolu alors qu'il fixait directement Whitman, refusant de lui montrer à nouveau sa faiblesse. Whitman haussa un sourcil au regard d'Elia, clairement surprise par sa force soudaine. Mais elle refusa de reculer, car elle était allée trop loin, et maintenant elle ne pouvait plus se retirer. Elle se tourna rapidement vers les agents de sécurité et leur donna froidement un ordre. Si ses parents n'arrivent pas immédiatement, je suggère de le faire sortir d'ici tout de suite. Nous avons déjà perdu trop de temps là-dessus. Les deux agents de sécurité échangèrent des regards incertains, mais ils finirent par s'approcher d'Elia, comme s'ils étaient prêts à exécuter les ordres de Whitman à tout moment. Elia sentit chaque muscle de son corps se tendre, mais à ce moment-là, le téléphone de l'un des agents de sécurité sonna. Il répondit rapidement, et son visage se transforma en surprise et hésitation manifeste. Il raccrocha, se dirigea vers son collègue et lui murmura quelque chose, ce qui les fit tous deux s'arrêter et échanger un regard hésitant. Whitman remarqua ce changement soudain et fronça les sourcils d'agacement, sa voix perçante d'irritation. Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème pour que vous hésitiez ainsi? L'agent de sécurité hésita, ne sachant pas comment expliquer, répondant finalement d'un ton doux, juste assez fort pour que tout le monde dans la pièce entende. Nous venons d'être informés qu'un haut fonctionnaire de la FAA est en route pour gérer cela personnellement. Nous allons devoir attendre un peu plus longtemps. Whitman resta stupéfaite un instant, mais retrouva rapidement sa confiance. Elle haussa les épaules, sa voix dégoulinant de sarcasme. Un fonctionnaire de la FAA? Comme c'est intéressant. Je suis très curieuse de voir quelle personne de la FAA est si libre qu'elle se soucierait d'un enfant comme ça. Elia entendit chaque mot moqueur clairement, mais cette fois il ne se sentait plus faible. Son cœur était plus fort maintenant, alimenté par la promesse de son père. Elia savait que son père, David Jackson, l'homme respecté et puissant, était en route, apportant avec lui la dernière lueur d'espoir qui aiderait Elia à échapper à ce cauchemar sans espoir. L'atmosphère dans la salle de repos des pilotes était épaisse de suspicion et de tension, comme une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Le personnel de sécurité restait prudent, n'osant pas agir malgré le regard intense du capitaine Whitman qui les pressait. Whitman se tenait là, son visage trahissant l'impatience mêlée de frustration. Pendant ce temps, Elia luttait pour conserver ses dernières forces, essayant de ne pas s'effondrer sous l'immense pression qui pesait sur lui. Juste au moment où Elia pensait qu'il ne pouvait plus tenir, le talkie-walkie dans la main de l'un des agents de sécurité crépita soudainement d'un son fort et clair. Une voix ferme perça le silence tendu, brisant l'air lourd dans la pièce. Attention à toutes les unités. Un groupe VIP entre dans la zone de repos des pilotes. Assurez-vous que la zone est dégagée et soyez prêts à aider.
L'annonce soudaine fit sursauter tout le monde dans la pièce, les têtes se tournant vers la grande porte, tous attendant de voir qui pourrait être l'invité important. Des murmures se répandirent rapidement dans la pièce, un mélange de curiosité et de surprise. Whitman fronça les sourcils, clairement agacé par ce développement inattendu qui interrompait et sabotait son plan de s'occuper d'Elia. Elle s'approcha de l'agent de sécurité, parlant à voix basse mais toujours perçante, « Quel VIP pourrait bien s'introduire à un moment si important? J'exige que vous fassiez sortir ce garçon d'ici immédiatement. » Cependant, les deux agents de sécurité semblaient avoir reçu une directive d'ordre supérieur, secouant doucement la tête d'un geste silencieux mais significatif, comme pour dire que la situation était hors du contrôle de Whitman. Quelques secondes plus tard, la porte de la salle de repos s'ouvrit, et des pas forts et déterminés résonnèrent rapidement sur le sol brillant. Elia leva la tête, son cœur presque éclaté d'émotion en reconnaissant la personne qui s'approchait rapidement de lui, son père, David Jackson, l'administrateur de la Federal Aviation Administration, FAA. Derrière M. Jackson se tenait une équipe de hauts fonctionnaires de la FAA en costumes élégants, leurs expressions sérieuses et autoritaires. Cette apparition soudaine réduisit immédiatement la pièce au silence, comme si tout le monde avait collectivement retenu son souffle pour voir ce qui allait se passer ensuite. Personne n'osa parler, se contentant d'échanger des regards de choc et d'appréhension, suivant chaque mouvement de Jackson avec des yeux écarquillés. Whitman se figea, ses yeux écarquillés d'incrédulité en reconnaissant l'homme puissant se dirigeant droit vers Elia, quelqu'un qu'elle avait cru n'être qu'un simple concierge à l'aéroport. Son visage passa rapidement de la confiance à une intense inquiétude et choc. David Jackson marcha rapidement vers Elia, son expression mêlant inquiétude et affection. Il posa doucement sa main sur l'épaule tremblante de son fils, sa voix pleine d'autorité mais incroyablement chaleureuse. « Elia, ça va? Je suis là maintenant. Ne t'inquiète plus. » Ces quelques mots furent comme un remède miracle, apportant à Elia un sentiment immédiat de sécurité et de paix dont il avait plus que jamais besoin. Elia hocha la tête, luttant pour retenir les larmes qui coulaient sur son visage. Il savait que son père était arrivé, et maintenant il ne serait plus seul. M. Jackson resserra son étreinte sur l'épaule de son fils pour le rassurer avant de se retourner, ses yeux durs et froids alors qu'il faisait face au capitaine Whitman. Sa voix était claire et autoritaire, envoyant un frisson dans le dos de tout le monde. « Je suis David Jackson, administrateur de la Federal Aviation Administration. J'ai été entièrement informé de la situation concernant mon fils, Elia Jackson, et je suis profondément choqué d'apprendre que mon fils a été faussement accusé ici même à cet aéroport. » Le visage de Whitman pâlit, sa voix hésitante et remplie d'embarras alors qu'elle essayait faiblement de se justifier. « Monsieur Jackson, je ne savais pas que c'était votre fils. Nous essayions juste d'assurer la sécurité de l'aéroport. » M. Jackson la coupa froidement, ne lui permettant pas de s'expliquer davantage. « La sécurité de l'aéroport est la plus haute priorité pour la FAA et pour moi personnellement. Mais cela ne vous donne pas le droit d'abuser de votre autorité pour porter des accusations infondées et humilier un enfant basé sur des préjugés personnels et des partis pris. Ce que vous avez fait non seulement endommage gravement la dignité de mon fils, mais révèle également un problème plus vaste sur la façon dont une pilote expérimentée comme vous traite le public et vos collègues. » Chaque mot de M. Jackson fut comme une puissante bourrasque de vent balayant la pièce, faisant tomber la fausse façade que Whitman avait construite pour couvrir ses méfaits. Les autres personnes dans la pièce fixaient maintenant Whitman avec des yeux écarquillés, certains montrant une déception et une désapprobation visible. Whitman resta figé, son esprit en plein chaos sous la pression accablante de l'apparition soudaine de M. Jackson. Elle ne pouvait plus parler, se contentant de baisser la tête d'embarras et de honte. Elia se tenait à côté de son père, son cœur se calmant lentement, un sentiment de gratitude profonde l'envahissant. Il réalisa à quel point la ligne entre le désespoir et l'espoir était fragile, mais maintenant avec son père à ses côtés, l'espoir avait prévalu, et il avait retrouvé sa foi en la justice et la droiture. L'apparition de David Jackson a non seulement aidé Elia à retrouver sa dignité, mais a également complètement inversé l'équilibre des pouvoirs, transformant le cauchemar qu'Elia venait d'endurer en un tournant inattendu, ouvrant la porte à la révélation de la vérité aux yeux de tous. L'atmosphère tendue dans le salon des pilotes sembla se figer lorsque l'apparition soudaine de M. David Jackson, accompagné d'un groupe de hauts fonctionnaires de la FAA, renversa complètement la situation. Mais le capitaine Whitman, profondément ancré dans sa confiance excessive et son arrogance, n'avait toujours pas saisi la réalité devant elle. Avec son attitude têtue et obstinée,
elle continuait à proférer des accusations pour soutenir sa position. Je prends l'entière responsabilité de mes actions. La sécurité aérienne n'est pas une blague. Nous ne pouvons pas ignorer des situations suspectes comme celle-ci. Ce garçon. Les mots de Whitman s'arrêtèrent brusquement lorsque son regard croisa le visage sévère de M. David Jackson, debout à quelques pas d'elle. Son visage était froid et digne, ses yeux fixés sur ceux de Whitman comme s'il pouvait voir à travers son âme. À ce moment-là, Whitman réalisa enfin que la situation lui avait complètement échappé. Son visage passa de confiant à stupéfait, puis devint rapidement pâle, ses yeux s'écarquillant de peur en réalisant la véritable identité de l'homme puissant se tenant devant elle. La fierté qu'elle avait toujours affichée s'évanouit en un instant, laissant derrière elle une femme maintenant complètement confuse et tremblante sous l'immense pression d'une réalité inattendue. La pièce tomba dans un silence absolu, un silence lourd et étouffant, bien plus oppressant que tout son qui avait précédé. Le personnel de l'aéroport, les pilotes et le personnel de sécurité restèrent figés, leurs yeux se déplaçant constamment entre eux. Jackson et Whitman, comme s'ils assistaient au changement de pouvoir le plus dramatique qu'ils aient jamais vu. Personne n'osa parler, tous étaient parfaitement conscients que l'équilibre des pouvoirs avait maintenant complètement changé. Après ce qui sembla un silence interminable, M. Jackson parla finalement, sa voix basse mais puissante, chaque mot clairement articulé. « Capitaine Whitman, je veux savoir pourquoi vous croyez que mon fils est une menace pour la sécurité de l'aéroport, et qu'est-ce qui vous a fait conclure que la carte d'accès qu'il porte est contrefaite ?» Whitman déglutit difficilement, essayant clairement de trouver une explication raisonnable, mais toute la force et la fermeté qu'elle avait autrefois affichées avaient disparu. Sa voix trembla, incertaine et manifestement déconcertée. « Monsieur Jackson, je ne savais pas qu'Elia était votre fils. Je voulais juste assurer la sécurité aérienne. » M. Jackson ne la laissa pas finir. Son regard devint encore plus froid et sévère. « Vous n'avez pas répondu directement à ma question. J'ai demandé quelles preuves vous aviez pour porter une accusation aussi grave contre mon fils. Pensez-vous qu'un étudiant de 16 ans inscrit à un programme de formation professionnelle officielle avec la compagnie aérienne est un espion industriel? Ce n'est pas seulement une grave insulte à Elia, mais aussi un affront aux procédures de sécurité et à la formation des pilotes que la FAA s'efforce de maintenir dans l'industrie aéronautique. » Ces mots furent comme des coups d'acier, forts et précis, brisant chaque faible défense que Whitman tentait d'offrir. Whitman baissa la tête, son visage pâlit, essayant désespérément de justifier ses actions déraisonnables, mais complètement impuissantes. Ceux qui l'entouraient et qui avaient soutenu ou douté d'Elia auparavant se tournèrent maintenant pour regarder Whitman avec déception, surprise et une pointe de malaise. M. Jackson se tourna vers le personnel de sécurité, sa voix maintenant sévère et claire. Vous devriez tous savoir mieux que quiconque que votre travail est de protéger la sécurité, non de suivre des demandes infondées basées sur des partis pris personnels. Garder un garçon innocent ici et le traiter comme un suspect est absolument inacceptable. J'exige que vous révoquiez immédiatement cette action et rendiez à Elia le respect qu'il mérite. Deux agents de sécurité baissèrent rapidement la tête, manifestement gênés et mal à l'aise d'avoir agi sans considération. L'un d'eux s'avança, s'inclina légèrement devant Elia, et parla doucement mais sincèrement, « Nous nous excusons sincèrement pour ce qui s'est passé. Veuillez nous pardonner cette erreur. » Elia, toujours debout à côté de son père, sentit son cœur rempli d'un sentiment de soulagement et d'une émotion profonde. Il ne dit rien, se contentant de hocher la tête doucement pour exprimer le pardon et la tolérance que son père lui avait enseigné dès son plus jeune âge. À ce moment, Whitman sembla perdre toutes ses forces, elle ne pouvait plus se tenir debout. Les regards d'admiration et de confiance qu'elle avait autrefois reçus étaient maintenant remplacés par le mépris et une claire déception. Elle savait que l'image et la réputation qu'elle avait minutieusement construite pendant plus de 20 ans s'étaient complètement effondrées en quelques minutes. Le moment de l'inversion de pouvoir s'est produit si rapidement, mais pour Elia, il a duré assez longtemps pour qu'il comprenne la vraie valeur de la justice et du pouvoir réel. Debout à côté de son père, il sentit plus que jamais le sens profond des paroles que son père lui avait enseignées. Personne n'a le droit de vous priver de votre dignité à moins que vous ne le permettiez. Et à partir de ce moment, Elia décida qu'il ne laisserait plus jamais personne lui faire cela. Le lourd silence dans la pièce sembla s'étirer à l'infini, tous les regards étant fixés sur David Jackson, l'homme puissant se tenant droit au centre comme une forteresse inébranlable. Il maintenait sa posture imposante, ses yeux perçants fixés directement sur le capitaine Whitman, comme s'il cherchait une explication raisonnable de sa part pour l'erreur qui venait de se produire.
À ce moment, tout le monde savait qu'il ne s'agissait plus d'une conversation décontractée, mais d'un interrogatoire strict concernant l'éthique et la responsabilité professionnelle d'une pilote de haut rang comme Whitman. La voix profonde et froide de David Jackson rompit le silence tendu, chaque mot portant une lourde autorité. Capitaine Whitman, j'attends de vous une réponse claire et convaincante sur la base de laquelle vous avez conclu qu'Elia représentait une menace pour la sécurité de l'aéroport, et sur quelles preuves vous vous êtes appuyé lorsque vous avez appelé la sécurité et publiquement accusé mon fils d'être un espion industriel? À ce moment-là, Whitman sembla acculé, son expression confuse plus évidente que jamais. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait de la sympathie auprès des personnes présentes, mais tout ce qu'elle reçut fut un silence rempli de reproches. Whitman balbutia, sa voix hésitante alors qu'elle essayait de justifier son erreur. « Monsieur Jackson, je n'avais vraiment pas l'intention de nuire. Je faisais juste mon devoir de pilote, en assurant la sécurité de cette zone restreinte. » Elia était assis seul dans le salon des pilotes avec un badge que je trouvais suspect. Je suivais juste les procédures de sécurité. Jackson haussa un sourcil, son expression toujours froide et sévère. Il fit un pas de plus, ce qui fit reculer instinctivement Whitman. Sa voix résonna avec encore plus de poids, coupant à travers sa faible défense. « Vous avez suivi les procédures de sécurité, dites-vous? Avez-vous correctement vérifié l'identité d'Elia, ou avez-vous simplement tiré des conclusions hâtives basées sur des préjugés personnels? J'ai examiné la situation dès que j'ai été informé, et l'identité d'Elia était parfaitement valide, avec toutes les autorisations nécessaires pour qu'il soit ici. Ce qui me déçoit grandement, c'est que vous ayez hâtivement porté un jugement incorrect, transformant mon fils en suspect devant tant de monde. » Whitman déglutit, essayant de s'accrocher au dernier fragment de dignité qui lui restait. Elle continua de se justifier, sa voix devenant plus faible et plus tremblante. « Monsieur Jackson, je ne savais vraiment pas que c'était votre fils. Si j'avais su que c'était votre fils, je n'aurais certainement pas agi de cette façon. » Sa remarque négligente changea immédiatement l'atmosphère dans la pièce. Tout le monde, y compris Elia et les agents de la FAA accompagnant Jackson, comprit immédiatement la profonde implication de sa déclaration préjudiciable. Whitman regretta immédiatement ces mots, mais une fois prononcés, ils ne pouvaient être retirés. Jackson resta immobile un instant, son regard perçant Whitman, inflexible. Sa voix devint encore plus sérieuse et perçante. « Si vous aviez su que c'était mon fils, vous venez de le dire, capitaine Whitman. Cela montre clairement que le vrai problème ici n'est pas de savoir si Elia est dangereux, mais vos préjugés et votre discrimination envers ceux que vous estimez indignes de confiance simplement à cause de leur apparence. En tant que pilote de haut rang pour Horizon Airlines, vous devriez avoir la compréhension la plus claire de la responsabilité et de l'éthique professionnelle. Il est inacceptable que vous laissiez vos partis pris personnels influencer votre jugement et vos décisions dans votre travail. » Whitman baissa la tête, son visage pâle de honte et de peur. Tout le monde pouvait clairement voir son effondrement et sa confusion, elle qui avait toujours été fière de son pouvoir et de son statut. Le personnel de l'aéroport et les autres pilotes qui en furent témoins ressentirent une profonde déception en voyant la vérité derrière le vernis d'autorité et de professionnalisme qu'ils admiraient autrefois. Jackson continua, cette fois en ralentissant son discours mais en maintenant son comportement sévère. « Je veux que tout le monde comprenne ceci, la FAA ne tolérera jamais aucune forme de discrimination ou de préjugés dans l'industrie aéronautique. Ceux d'entre nous dans ce domaine doivent comprendre que notre travail est d'assurer la sécurité et l'équité pour tous les passagers et le personnel. Je ne veux plus assister à de tels incidents à l'avenir. » Il se tourna ensuite vers le personnel de la FAA qui l'accompagnait, donnant doucement un ordre. « Je demande une enquête immédiate et approfondie sur les actions du capitaine Whitman aujourd'hui, y compris sa gestion de la sécurité et son comportement envers Elia. Nous devons clarifier et résoudre complètement ce problème. » Les agents de la FAA hochèrent immédiatement la tête en signe d'accord tandis que Whitman restait figée, la tête baissée, complètement impuissante face à la situation actuelle. Elle savait pertinemment que son avenir professionnel chez Horizon Airlines et au sein de l'industrie aéronautique était désormais sérieusement menacé. Elia, debout à côté de son père, sentit son cœur enfin se calmer. La force et l'équité que son père venait de montrer l'aidèrent à comprendre plus clairement que jamais la vraie valeur du courage, la croyance en la justice et la fermeté face aux méfaits. Ce moment fut une leçon précieuse pour toutes les personnes présentes, montrant que le vrai pouvoir ne réside pas dans la position ou le rang, mais dans l'équité, l'intégrité et le respect de soi. Elia se sentit plus fier que jamais de son père, et il se promit que, peu importe où il serait à l'avenir,
il maintiendrait toujours la dignité et le courage que son père lui avait enseigné et protégé aujourd'hui. Alors que la pièce restait lourde du silence tendu des questions sévères de M. David Jackson, l'un des hauts fonctionnaires de la FAA, ouvrit rapidement la tablette qu'il tenait, s'approcha de lui et lui murmura quelque chose. M. Jackson écouta attentivement, puis donna un subtil hochement de tête en signe d'accord, son regard ne quittant jamais le capitaine Whitman, qui s'écroulait presque sous l'énorme pression psychologique qui pesait sur ses épaules. Immédiatement, le fonctionnaire de la FAA s'avança, sa voix claire et décisive, brisant le silence suffocant. Monsieur Jackson, tout le monde, nous venons d'effectuer un examen approfondi des images des caméras de sécurité dans la zone de repos des pilotes, et nous avons recueilli des preuves très claires et objectives liées à l'incident qui vient de se produire. Alors qu'il parlait, il connecta la tablette au grand écran de la salle de repos. Une vidéo commença à jouer, montrant clairement Elia entrant dans la salle de repos des pilotes avec Tanya Reynolds du département des RH. Dans la vidéo, Mademoiselle Reynolds remit personnellement à Elia une carte d'accès spéciale, lui indiqua la zone d'assise désignée, puis repartit rapidement pour s'occuper de son travail. L'ensemble du processus suivait le protocole, clair et transparent. La vidéo continua, montrant Elia assis tranquillement sur la chaise, ne faisant rien de suspect. Le garçon était concentré sur le documentaire diffusé à la télévision, ne quittant même pas son siège. Ce n'est que lorsque le capitaine Whitman entra et commença à le questionner brutalement et sans fondement qu'Elia se leva, tentant d'expliquer la situation. Lorsque la vidéo se termina, la pièce éclata en murmures d'incrédulité. Tous les regards se tournèrent vers Whitman, remplis de reproches et de déception pour la grave erreur qu'elle venait de commettre. Whitman resta figé, son visage rougissant de honte et d'impuissance, sachant qu'il n'y avait plus aucun moyen de justifier ses actions. Le fonctionnaire de la FAA ne s'arrêta pas là. Il continua, son ton maintenant plus sérieux, visant clairement à clarifier toute la situation. Nous avons également vérifié le dossier de travail du capitaine Whitman dans les systèmes internes de la FAA et d'Horizon Airlines. Les résultats de cette enquête sont profondément décevants et préoccupants, car ce n'est pas la première fois que Mademoiselle Whitman s'engage dans un tel comportement. Les regards de tous devinrent plus perçants, se concentrant entièrement sur l'homme qui délivrait cette information choquante. Whitman trembla, son visage pâlit en réalisant que la vérité qu'elle avait essayé de cacher était maintenant exposée devant tout le monde. Au cours des 3 dernières années, nous avons documenté au moins 3 plaintes officielles concernant un comportement discriminatoire de la part du capitaine Whitman envers des employés et des clients de couleur. Plus précisément, les plaintes montrent clairement que Mademoiselle Whitman a porté à plusieurs reprises des accusations et des hypothèses infondées basées sur des préjugés personnels, causant un dommage significatif à la réputation et à la dignité des individus innocents qu'elle ciblait. Ces mots frappèrent comme des balles visant directement la carrière et la réputation que Whitman avait travaillé si dur à construire. La pièce devint plus bruyante, les murmures et les potins se répandirent rapidement, et Whitman sentit tous les regards la percer comme s'il cherchait son âme et son intégrité morale. À ce moment, Elia se tenait silencieusement à côté de son père, ressentant à la fois le soulagement que la vérité ait éclaté et la tristesse face à la cruauté que les préjugés pouvaient infliger aux autres. Il jeta un coup d'œil à son père, David Jackson, toujours debout, son visage sévère mais ses yeux calmes et justes. C'était son père qui avait apporté la justice, non seulement pour Elia, mais pour toutes les victimes qui avaient subi un traitement injuste par le passé. Whitman, incapable de supporter la pression plus longtemps, tenta faiblement de parler, implorant la sympathie de M. Jackson et des témoins présents. « Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. J'étais juste trop inquiète pour la sécurité. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, monsieur Jackson. » M. Jackson la coupa immédiatement, sa voix toujours froide mais raisonnée. « Capitaine Whitman, ce n'est pas la première fois que vous causez un tel incident. Je crois que tout le monde mérite le pardon lorsqu'il commet une erreur, mais le pardon n'est que pour ceux qui reconnaissent leurs erreurs et changent réellement. Ce que vous avez montré ici ne fait que prouver davantage les graves problèmes éthiques et les préjugés profondément enracinés dans votre comportement. L'industrie aéronautique ne peut absolument pas tolérer de telles actions. » Poursuivant, il fit une pause un instant, son regard sévère alors qu'il balayait la pièce, délivrant ce message crucial à tout le monde. Je veux que vous tous ici compreniez que les préjugés et la discrimination n'ont pas leur place dans l'aviation, ni dans aucune autre profession. C'est une grande leçon, non seulement pour le capitaine Whitman, mais pour nous tous sur les vraies valeurs d'équité, de dignité et de respect mutuel.
Elia se sentit plus fier que jamais de son père, l'homme qui avait courageusement défendu ce qui était juste. Il savait qu'à partir de ce moment, il n'oublierait jamais ce moment, le moment où la vérité avait été mise à nu aux yeux de tous. Après que les derniers mots de M. David Jackson, plein d'autorité et de détermination, eurent résonné dans la pièce, l'espace retomba dans un lourd silence. Mais cette fois, ce n'était pas le silence du doute ou de la peur, c'était le silence de l'attente et de l'aspiration à une décision juste et claire. Jackson jeta un regard perçant et sévère autour de la pièce, son regard s'attardant longuement sur le visage pâle et honteux du capitaine Whitman, comme pour affirmer fermement que les méfaits qu'elle avait commis seraient tenus pour responsables. Finalement, il parla d'une voix forte et claire, articulant chaque mot avec résolution et une détermination inébranlable. En tant qu'administrateur de la Fédérale Aviation Administration, je suspends par la présente immédiatement le capitaine Rebecca Whitman de ses fonctions, et je demande à la FAA de travailler en étroite collaboration avec Horizon Airlines pour mener une enquête approfondie sur son éthique professionnelle, sa capacité à évaluer la sécurité des vols et toutes ses activités récentes. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, le capitaine Whitman sera interdit d'exercer toute fonction de vol, et tous ses pouvoirs seront temporairement révoqués, avec effet immédiat. Chaque mot prononcé par Jackson fut comme un coup de tonnerre frappant la carrière et la fierté de Whitman. La femme, autrefois pleine d'autorité et d'arrogance, resta maintenant figée, son teint passant du pâle au rouge vif de honte et de désespoir. Elle tenta de parler, peut-être pour offrir une explication ou implorer le pardon, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge, incapables de s'échapper. À ce moment-là, 2 agents de sécurité de l'aéroport s'approchèrent avec des expressions sérieuses, exécutant décisivement les ordres qui venaient d'être donnés. Ils se tinrent à côté de Whitman et annoncèrent froidement, « Capitaine Whitman, veuillez venir avec nous immédiatement. » Whitman leva la tête, ses yeux suppliant désespérément, mais toutes les personnes présentes détournèrent le regard ou la regardèrent avec une déception et un mépris visible. Il ne restait plus personne parmi ses collègues qu'il avait autrefois respecté et admiré pour prendre sa défense ou montrer de la sympathie. Elia se tenait silencieusement à côté de son père, son cœur rempli d'émotions complexes. D'une part, il ressentait un soulagement, sachant que justice avait été rendue, la vérité avait été révélée, et il n'aurait plus à subir d'humiliation injuste. Mais d'autre part, il ressentait une certaine tristesse, témoin de quelqu'un payant le prix douloureux et public de ses graves erreurs. Il comprit alors la douloureuse leçon sur les conséquences imprévisibles des préjugés et de l'arrogance, une chose que son père lui avait enseignée de nombreuses fois, mais cela ne lui apparut vraiment clairement que maintenant. Whitman réalisa finalement qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle baissa la tête et marcha silencieusement entre les 2 agents de sécurité, chaque pas semblant porter une tonne de pierre. Alors qu'elle passait devant le salon des pilotes, la pièce resta dans un silence complet, tous les regards suivant chacun de ses pas honteux. Ce fut un moment mémorable, un rappel frappant de la rapidité avec laquelle le pouvoir pouvait disparaître s'il n'était pas utilisé correctement et justement. Une fois que la silhouette de Whitman eut disparu par la porte, M. Jackson se tourna calmement vers les fonctionnaires de la FAA et la direction de la compagnie aérienne, donnant les instructions suivantes avec efficacité et professionnalisme. Je veux que la FAA et Horizon Airlines travaillent en étroite collaboration pour s'assurer que cette enquête soit menée de la manière la plus juste et transparente possible. Nous devons clairement identifier la responsabilité de chaque individu impliqué, tout en révisant toutes les procédures de sécurité et de formation de l'aéroport pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus à l'avenir. Les fonctionnaires de la FAA et les représentants de la compagnie aérienne hochèrent la tête sérieusement, commençant rapidement à mettre en œuvre les directives de M. Jackson. Elia regarda son père, et son cœur se gonfla de fierté, non seulement à cause de la dignité et de la détermination de son père, mais aussi de la compassion et de la détermination à défendre ce qui est juste que son père lui enseignait toujours par ses actions. M. Jackson se tourna vers Elia, son regard sévère s'adoucissant alors qu'il regardait son fils bien-aimé. Il posa doucement sa main sur l'épaule d'Elia et parla d'un ton chaleureux et réconfortant. « Elia, je suis très fier de toi, non seulement parce que tu es resté ferme dans une situation si difficile, mais aussi parce que tu as maintenu la dignité et la résilience que j'ai toujours espéré que tu aurais. Ce sera une grande leçon dans ta vie, et je suis sûr qu'à partir de maintenant tu seras encore plus fort face à tout défi. » Elia hocha légèrement la tête, son cœur rempli de gratitude et d'émotions intenses difficiles à exprimer avec des mots. Il savait qu'à partir d'aujourd'hui, son histoire ne serait pas seulement celle d'une accusation injuste et d'une iniquité, mais aussi la preuve la plus claire du triomphe du bien sur les préjugés et la tyrannie. À ce moment-là,
dans la pièce qui venait de témoigner du renversement dramatique du pouvoir et de la justice, Elia comprit que parfois, bien que la justice puisse tarder, elle finira toujours par prévaloir. Et à partir de ce point, ce qu'il devait faire était de continuer à marcher d'un pas assuré sur le chemin difficile avec son père à ses côtés pour le guider et l'accompagner. Alors que les pas lourds de Whitman s'estompaient progressivement derrière la porte du salon des pilotes, la tension dans l'air se dissipa lentement avec eux. Elia restait silencieusement aux côtés de son père, son cœur bien plus léger maintenant, bien qu'il ne puisse échapper complètement aux échos de l'insulte qu'il venait de subir. M. Jackson, remarquant la légère inquiétude encore présente dans les yeux de son fils, serra doucement la main d'Elia un peu plus fort, lui transmettant chaleur et profond réconfort. Elia, souviens-toi de ceci, la vraie valeur d'une personne se mesure à la façon dont elle affronte l'adversité, non au jugement des autres. Je sais à quel point tu as été fort aujourd'hui, et je suis plus fier de toi que jamais. Elia leva les yeux vers son père, reconnaissant la confiance inébranlable et l'amour reflété dans son regard profond et affectueux. Les mots simples mais puissants de son père agirent comme un ruisseau d'eau fraîche, lavant toute la douleur causée par les préjugés. Peu à peu, la confiance en lui-même et en son avenir se ralluma dans son cœur, le faisant se tenir plus droit, son expression plus calme et plus déterminée. À ce moment-là, parmi les pilotes rassemblés, une silhouette s'avança avec une allure confiante mais abordable. C'était le capitaine Amara Johnson, une pilote femme noire avec plus de 20 ans d'expérience de vol, réputée non seulement pour ses compétences exceptionnelles, mais aussi pour sa gentillesse et son plaidoyer en faveur de l'égalité raciale dans l'aviation. Elle s'approcha d'Elia avec un sourire chaleureux et sincère, plein d'empathie et d'encouragement. « Elia, je suis le capitaine Amara Johnson. Je suis vraiment désolé pour ce que tu viens de vivre, mais je veux que tu comprennes que l'industrie aéronautique est toujours ouverte aux personnes comme toi, jeunes, passionnées, talentueuses et courageuses. J'aimerais beaucoup t'inviter à venir voir le cockpit de l'avion que je m'apprête à piloter, afin que tu puisses expérimenter de première main l'endroit où je crois que tu appartiens vraiment. » L'invitation sincère du capitaine Johnson illumina immédiatement les yeux d'Elia d'excitation. Il regarda son père pour obtenir la permission et reçut un hochement de tête doux mais significatif de M. Jackson. Ce moment sembla remplir Elia d'une force renouvelée, lui permettant de rejeter toutes ses inquiétudes antérieures et d'avancer avec un cœur ouvert. En quittant le salon des pilotes avec le capitaine Johnson, Elia pouvait clairement sentir le changement dans les yeux et les attitudes de ceux qui les entouraient. Il n'y avait plus de doute ou de regards scrutateurs, seulement des regards chaleureux et encourageants et même des excuses sincères de la part d'autres employés et pilotes de l'aéroport. Elia réalisa que la justice ne consistait pas seulement à punir ceux qui lui avaient fait du tort, mais aussi à restaurer l'honneur et la dignité de celui qui avait été blessé d'une manière juste et claire. Le long du couloir de l'aéroport, Elia et le capitaine Johnson marchèrent et parlèrent. Elle partagea des expériences précieuses de sa carrière de pilote, y compris les défis qu'elle avait rencontrés en entrant dans l'aviation, en particulier les préjugés persistants qui l'avaient parfois fait vouloir abandonner. « Elia, j'ai vécu des moments comme le tien aujourd'hui. J'ai ressenti la douleur profonde d'être douté et jugé juste à cause de la couleur de ma peau et de mon origine. Mais j'ai alors réalisé que le meilleur moyen de surmonter les préjugés n'est pas la colère ou le ressentiment, mais de leur prouver que non seulement nous méritons notre place, mais que nous pouvons exceller bien au-delà de ce qu'ils imaginent. » Ces mots frappèrent profondément l'âme d'Elia, le rendant encore plus conscient du chemin à parcourir. Il se sentit incroyablement reconnaissant de la présence du capitaine Johnson à un moment si crucial, non seulement pour la confiance et l'espoir qu'elle lui avait insufflé, mais aussi pour être un exemple vivant de force et de courage face aux préjugés et à l'adversité. Finalement, ils s'arrêtèrent devant la porte du cockpit du Boeing 787, l'avion que le capitaine Johnson piloterait pour son prochain vol. La porte du cockpit s'ouvrit, révélant une série de panneaux de contrôle lumineux, de boutons, d'écrans et un système complexe mais fascinant. Elia sentit son cœur s'accélérer, rempli à la fois d'excitation et d'une émotion profonde. Le capitaine Johnson sourit au jeune garçon, posa doucement sa main sur son épaule et parla d'une voix ferme et rassurante, « C'est l'endroit où je crois que tu te tiendras dans un avenir pas si lointain, Elia. Ne laisse personne ni rien te faire douter de tes capacités ou de ta place. Le ciel est toujours assez vaste pour accueillir ceux qui sont assez courageux pour avancer. » Elia la regarda dans les yeux, une puissante vague d'émotion montant en lui. Il comprit que c'était un moment précieux, un moment qui avait pleinement restauré sa foi en l'avenir dont il avait toujours rêvé. Dans son cœur, il n'y avait plus de place pour la peur ou le doute, seulement une forte conviction qu'il appartenait vraiment ici, dans le vaste et difficile ciel au-dessus. Et à ce moment-là,
Alors qu'Elia entrait dans le cockpit, il sut que sa vie allait commencer un tout nouveau chapitre, où l'honneur, l'espoir et le rêve de voler librement dans le ciel seraient toujours chéris, protégés et réalisés grâce à tous ses efforts et son courage. Après le moment inoubliable où Elia fit son premier pas dans le cockpit du Boeing 787 avec le capitaine Amara Johnson, l'histoire du jeune garçon sembla ouvrir un tout nouveau chapitre. Elia n'était plus seulement un adolescent surmontant un défi personnel, il était désormais devenu un symbole vivant d'équité, de courage et de foi en l'avenir auquel l'industrie aéronautique aspirait. Quant à David Jackson, après les événements turbulents qui s'étaient déroulés, il réalisa profondément que les préjugés et le racisme existaient toujours comme une menace latente pour l'industrie aéronautique et la société en général. Dans son rôle d'administrateur de la FAA, il décida de prendre des mesures audacieuses et décisives, lançant une campagne à grande échelle pour diversifier la main-d'œuvre dans l'aviation, en mettant l'accent sur l'éradication de toutes les formes de préjugés raciaux, de genre ou de classe. En quelques semaines seulement, la FAA introduisit une série de nouveaux programmes ciblant la jeunesse à travers le pays, visant à créer des opportunités justes et transparentes pour les jeunes passionnés par l'industrie aéronautique. Ces programmes offraient non seulement un accès à une éducation et une formation de pointe, mais se concentraient également sur la sensibilisation aux droits égaux, à la diversité et à l'esprit de solidarité. Le message essentiel que Jackson transmit était clair et fort, tout le monde, quelle que soit son origine, mérite de s'élever aussi haut et aussi loin que ses rêves peuvent le mener. Pendant ce temps, Elia, qui avait autrefois subi une injustice douloureuse, était devenu un ambassadeur jeunesse éminent pour la FAA. Il fut invité dans de nombreuses écoles, ateliers et événements communautaires pour partager sa propre histoire, diffusant le message stimulant « Personne ne devrait avoir à souffrir de la peur ou de l'injustice à cause de sa race ou de son origine en poursuivant ses rêves ». Chaque fois qu'il se tenait devant les visages désireux et pleins d'espoir des jeunes, Elia ne ressentait plus l'hésitation ou l'anxiété qu'il avait autrefois. Il racontait avec confiance ses expériences, de la douleur et du désespoir d'être soumis aux préjugés et à la discrimination, au moment où la justice fut fortement et clairement défendue grâce à l'intervention opportune de son père et de la FAA. Elia soulignait que même si dans la vie l'injustice et les préjugés peuvent parfois ébranler notre foi, en fin de compte, la vérité et la justice prévaudront toujours si l'on est assez courageux pour les affronter et les combattre. Elia réalisa qu'il n'était plus seulement un conteur, il était devenu une inspiration et un motivateur pour les jeunes comme lui, ceux qui auraient pu autrefois craindre que leur origine, leur situation familiale ou la couleur de leur peau n'entrave leurs rêves. Il terminait toujours ses discours par une phrase simple mais puissante, « N'oubliez jamais que l'industrie aéronautique ou toute autre profession a besoin de personnes comme vous. La diversité est une force, et chaque rêve mérite d'être protégé. Je suis ici aujourd'hui pour affirmer que l'avenir est toujours ouvert à ceux qui sont assez courageux pour avancer et poursuivre ce en quoi ils croient. » Les paroles sincères d'Elia furent toujours accueillies par des applaudissements enthousiastes, des regards brillants et même des moments d'émotion en larmes de la part des auditeurs. Ainsi, l'histoire d'Elia devint non seulement la sienne, mais une histoire collective, inspirant de nombreux jeunes à briser leurs limites et leurs peurs pour atteindre des rêves encore plus grands. Quant au capitaine Whitman, après une enquête approfondie et transparente de la FAA, elle dut faire face à de graves conséquences pour ses actions répréhensibles. Bien que douloureux, cela était nécessaire pour envoyer un message clair, personne n'a le droit d'utiliser son pouvoir pour nuire à autrui basé sur des préjugés personnels. La perte de son poste et de son autorité par Whitman fut un témoignage éclatant du pouvoir de la justice, montrant que personne n'est au-dessus de la loi ou de l'éthique professionnelle. Grâce aux actions décisives et rapides de Jackson, l'histoire ne s'est pas terminée comme un événement isolé, elle est devenue un tournant, entraînant des changements significatifs et positifs dans toute l'industrie aéronautique. Les aéroports et les compagnies aériennes à travers les États-Unis commencèrent à réviser rigoureusement tout leur processus, offrant aux employés une formation complète sur la conscience sociale et la diversité culturelle comme jamais auparavant. À travers tout cet événement dramatique et intense, chacun reconnut le pouvoir dangereux des préjugés, mais ressentit également l'immense pouvoir et le potentiel de changement que la justice et la responsabilité sociale peuvent apporter. Le changement du personnage central d'une mère PDG à un père administrateur de la FAA a rendu l'application de la justice plus puissante, claire et directe que jamais. Cela a permis de délivrer un message profond et percutant, chaque rêve mérite d'être protégé, et personne ne devrait avoir à payer le prix de la peur à cause des différences de couleur de peau, de statut ou d'origine familiale. Pour Elia, chaque pas en avant dans sa vie n'était plus seulement pour lui-même, mais aussi pour continuer à diffuser ses valeurs humaines, aidant la société à se rapprocher d'un avenir où chacun est traité avec la dignité, le respect et l'équité qu'il mérite. À travers l'histoire émouvante et dramatique d'Elia Jackson, nous voyons l'impact dévastateur que les préjugés peuvent avoir,
Mais nous assistons également à l'énorme force de la justice et de la responsabilité sociale lorsqu'elle est exécutée fermement et clairement. Personne ne mérite de subir l'injustice ou de sacrifier ses rêves à cause de la couleur de sa peau, de son statut ou de son origine. Et vous? Avez-vous déjà été témoin ou victime de discrimination due aux préjugés? Partagez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires afin que nous puissions diffuser ensemble le message d'égalité et d'équité. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, veuillez laisser un j'aime, la partager avec vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Merci de votre écoute. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.